Le sens-tu? C'est ton cœur qui palpite. Bienvenue dans Maman Galère. Moi, c'est Mia. Salam, je suis un imam saoudien et je vais vous raconter une histoire qui m'a vraiment choquée. Je réalise que certains d'entre nous vivent dans l'ignorance et la souffrance due au monde de l'invisible. C'était un soir après la Salat Aïcha. J'observe les personnes et salue certains. Un jeune homme est venu à moi. Salam, Shir. Je lui ai répondu sans salam. Cet homme était blanc comme un linge. Il me dit, Shir, je peux te parler d'un problème avec ma femme, s'il te plaît. Je lui ai répondu, bien sûr. Voilà, mon épouse, je la vois des fois, elle est normale, mais il y a des fois, elle est très étrange. Je lui ai répondu, c'est le monde du malin, c'est-à-dire les waswas. Dis des protections. Puis, lis les 3 derniers versets du Coran. Puis il s'en alla, satisfait de ma réponse. Les semaines passa, plusieurs jours passa. Ce jeune homme revient donc à la mosquée à l'heure de l'Aïcha. Je vais vers lui pour savoir si tout va bien pour lui. Et il me dit de manière insistante, « Shir, s'il te plaît, aide-moi. Je ne comprends pas ma femme. Elle est très étrange, elle a des multiples visages. » Je lui demande, « Mais dis-moi, à quelle heure dans la journée ?» Il me répondit qu'il ne savait pas. J'insista et lui demanda, « Au milieu de la journée, au début, à la fin de la journée ?» Désespéré et je pense apeuré, il me répondit qu'il ne savait pas. Puis ensuite il me dit, j'ai l'impression, c'est comme si j'étais dans un rêve, du rêve à la réalité. Il faut savoir que le monde de l'invisible est commun au rêve. Je devais faire quelque chose pour ce jeune homme. Je lui ai dit, tu habites où? Il me répondit que j'habite pas loin de l'épicerie. Je lui ai dit que je vais venir avec ma femme pour qu'elle parle avec sa femme, Inch'Allah. Peut-être tu t'inquiètes pour rien et que c'est peut-être de l'angoisse de jeune marié. Arrivé chez lui, il y avait une salle pour les femmes et une salle pour les hommes. Ma femme s'installa et moi, je rejoins le mari. Au bout de 15 minutes, j'appela ma femme. Alors, c'est quoi le problème? Elle me répondit qu'elle ne l'avait pas encore vu. Je regarda le mari et lui demanda, « Ta femme n'est pas là ?» Il me répondit que oui et qu'il alla la chercher. Quand il est revenu, il ne m'a rien dit. Cela se reproduit à 3 reprises. 40 minutes, 1 heure d'attente, toujours rien. J'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il revenait, c'était comme si je lui avais rien demandé. Il ne se rappelait plus de la question. J'appela ma femme, « Écoute, on rentre, elle veut pas nous recevoir. » Ma femme descendit et en regardant cet homme, je me suis dit je vais lui donner une dernière chance. On alla dans l'endroit des invités. Arrivé à la pièce où on reçoit les invités, le jeune homme me regarde comme s'il attendait quelque chose de ma part. Et moi aussi j'attendais, je ne voyais que lui. Je lui dis, alors, où est ton épouse? Le jeune homme déconcerté me dit, mais Shir, mon épouse est juste en face de toi. À ce moment-là, j'ai compris que quand j'étais rentrée dans la salle, pourquoi j'étais dans le mal-être. Elle n'était pas humaine. J'ai commencé à réciter des invocations pour me protéger d'elle. Je ne me sentais pas bien et n'est pas à ma place. Soudain, le mari se mit à parler. Et elle se servait de lui pour me parler. On n'a pas besoin de toi. Ne reviens plus chez moi. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Reste à ta place si tu ne veux pas qu'il t'arrive des bricoles. Je suis descendue en 4e vitesse. Arrivée à la voiture, ma femme me demanda, « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es si pâle ?» Je lui répondis, « Oh là là, il est dans une merde pas possible, un grand problème. Il est marié avec une génia. » Des semaines se passa, 1, 2, même 3 semaines. Le jeune homme est revenu, toujours après l'Aïcha.
Je m'avance vers lui et lui dis, « Il faut que je te parle. » Il accepta et me suiva. Je lui demanda, « Dis-moi, te rappelles-tu de moi ?» Il me dit que non. Je lui dis donc, « Te rappelles-tu pas être venu me demander de l'aide concernant ton épouse ?» Il me dit, « Ah oui. Comment se fait-il que tu ne sois pas revenu depuis 3 semaines ?» Ah Chir, j'étais malade, très malade, c'est pour ça que j'étais absent. Te rappelles-tu de m'avoir parlé de ton épouse avec ses multiples visages? Oui, je me rappelle de cela, mais je ne me rappelle pas de t'en avoir parlé. Je lui demanda, comment la vois-tu? Sous quelle forme se présente-t-elle à toi? Quand je la vois dans un état pas normal, j'ai l'impression que je ne suis pas dans la réalité, mais dans un rêve. Même quand je me déplace, j'ai l'impression que je ne marche pas. Elle n'est pas comme une femme humaine. Elle a ses yeux, ses pupilles sont verticales et des cheveux blancs. Je me suis dit, mais cet homme avec tout ça, ça ne le fait pas réagir. Je peux te poser encore une question, très indiscrète. Tu n'es pas obligé de répondre. Il me fait un geste de la tête pour me dire qu'il était d'accord. Dans tes parties intimes, as-tu des poils blancs? Il sourit car il était gêné de ma question et me répondit oui, qu'il en avait. Je répondis ok. J'avais compris son mal. Acceptes-tu que je te lise un peu le Coran pour apaiser ton cœur tout de suite? Tout pâle et on dirait qu'il avait peur. Non merci Chir, j'ai pas le temps, j'ai des choses à faire. Puis, rebelote. 1 semaine se passa, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Rebelote. Après l'Aïcha, il était là. Mais cette fois-ci, il était différent. Sa barbe était blanche, ses cheveux étaient blancs. Une personne qui était bien portante à la base était devenue très mince, mais vraiment très très mince. Je suis allé vers lui et le salua. Je lui demanda, « Tu peux venir, je t'invite à boire un café. » Il accepta. À un moment donné, je suis allé vers des frères musulmans en leur demandant de l'aide, en lui expliquant le problème. Il avait peur car il n'était pas habitué à ce genre de choses, mais ils accepta. Ils ont tenu le jeune homme et j'ai commencé à lire avec force. Il a réagi comme une personne possédée. Les frères qui flippaient l'ont lâché. Il avait une force surhumaine. J'avais déjà fait des ruqyas, mais pas comme ça. Ce que j'avais l'habitude de faire était rien par rapport à ce qu'il se passait là. Il s'est débattu et s'est enfui avec une rapidité. Même Flash est plus long que lui. Encore une fois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines se passa. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'aller chez lui. Je suis partie parler aux voisins. Un des voisins me dit qu'ils étaient bizarres, ce jeune-là. Un jour, l'appartement ne resta ouvert toute la journée, me dit-il. Même à son travail, qui avait l'habitude de le voir toujours, il était porté disparu. Comme ils avaient son numéro de téléphone, ils l'avaient appelé pour demander s'il était là. La police était venue à son appartement pour vérifier. Il n'y avait personne et toutes ses affaires étaient là. Je décida alors de revenir. Et encore rebelote, 1 semaine, 2 semaines. Je n'ai pas pu attendre plus. Au bout de la 3e semaine, je suis repartie dans ce petit quartier. Je revois alors encore ce jeune voisin et lui demanda des nouvelles. Il m'apprend alors que le jeune homme est mort et a été retrouvé à 400 km de chez lui. Il était mort de soif. Je lui demanda alors, mais comment sais-tu tout ça? Il me répondit que après sa disparition, son appartement a été remis en location et comme la police était là, ils ont dû faire appel à sa famille pour récupérer les affaires. Et j'ai demandé à sa famille, faites attention à vous.
Le monde de l'invisible peut être impitoyable. N'accordez pas trop votre confiance. J'espère que cela vous a plu. Abonnez-vous et partagez en masse. Likez et laissez en espace commentaire ce que vous en avez pensé. Bye mes galériens.